donc comme ni ñu koy waxee avant ñuy commencer donc dañuy profiter aussi occasion bi donc di encourager les lions de l'équipe nationale A donc si compétition bi ñu jógee donc di leen wax ne sport noonu la donc dañuy remobiliser les troupes rek pour préparer les séances à suivre inchallah donc président Augustin donc ñu ngi leen di encourager donc si compétition bi ñu jógee donc loolu aussi nekk na aussi beneen source de motivation pour ñun donc pour xam nga faire sourire le peuple sénégalais inchallah donc le jour du 25 février inchallah donc monsieur le ministre li lay wax mooy que nous sommes fin prêts donc nous sommes engagés et déterminés donc pour bien représenter le Sénégal inchallah donc la leen ñuy wax rek mooy que boo xoolee peut-être que bii mooy doon presque dernière compétition officielle donc sur l'ère du président Macky Sall donc on fera tout inchallah pour gagner cette coupe du monde pour lui pour tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais. li ñuy wax rek mooy que donc comme ni ñu koy waxee rek slogan bi donc maa ngi ko wuti ndam bi donc ñu ngi wax peuple sénégalais bi donc nañu boole xol yi donc ñun ñëpp ñu nekk benn donc ñu ñaan ñu dem représenter le Sénégal dignement et inchallah donc suñu objectif pour coupe du monde bii nii donc mooy dem gagner ci coupe bi donc mooy le mot d'ordre inchallah li ñuy ñaan yàlla rek mooy dugg ci bismillah rahmaani rahim génne ci alhamdulilah rabbil alamin donc li ñuy terminer mooy aussi ñu ngi ñaanal Ndiaye Drapeau donc yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana parce que chaque année aussi moom ñoo daan nekk fii nii xam nga donc tey yàlla def na mu jóge fii aussi di ko ñaanal yàlla donc fi mu jëm gën a fi mu jóge asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Merci beaucoup déjà, merci Deuxième Gaïndé Allé Casa, monsieur le ministre des Sports Lat Diop, monsieur le secrétaire général du CONOS, représentant du président du CONOS, monsieur Seydina Omar Diagne, messieurs les membres du comité exécutif, monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le secrétaire général de la fédération, monsieur les directeurs, chefs de service, le DTN, monsieur le coach national Mamadou Diallo, Ibrahim Chita, chers Lions, chers supporters du 12e Gaïndé, Allé Casa, mesdames et messieurs les journalistes, quelques jours après notre retour à Dakar, donc nous sommes rentrés après avoir participé à la CAN qui est encore en cours là-bas en Côte d'Ivoire. Nous avons l'insigne honneur d'accompagner nos Lions du beach soccer devant vous, autorité de tutelle, pour la remise traditionnelle du drapeau, qui est certes devenue une habitude et pour le beach soccer et pour le football sénégalais, mais qui prend son importance justement parce qu'on sort d'une compétition. À peine qu'on a posé les pieds, il faut enchaîner. Il y a plusieurs lectures à avoir. La première, effectivement, c'est que avec le football désormais, tous les mois, nous avons au moins une compétition internationale. Ça veut dire que du travail a été fait pour arriver à ce niveau. Travail qui n'est pas le fait d'une seule personne, mais le fait d'une dynamique d'ensemble, État, fédération, comité olympique, mouvement sportif, mais aussi dans tout un peu. Et c'est ça qui a boosté vraiment le football à un certain niveau. Et qu'aujourd'hui, on peut se targuer de pouvoir être présent tout le temps et partout dans le monde, dans les grandes compétitions. Comme on le dit en Wolof, voilà les nam, donc pour gagner des trophées, il faut être là où on doit être. Et je pense qu'aujourd'hui, voir le beach soccer retourner à la Coupe du Monde 2 ans après avoir pu arriver à un niveau jamais atteint par une équipe de beach soccer d'Afrique en Coupe du Monde, c'est-à-dire en demi-finale. Donc c'est important pour nous et ça nous permet aussi de dire que c'est ça la logique du sport, un éternel recommencement et surtout la recherche de la perfection. Si on devait parler de cette équipe, on serait tenté de dire qu'elle n'a plus rien à prouver en Afrique. Mais justement, en sport, je pense que cette expression est mal placée. En sport, quand on gagne, on a toujours envie de gagner encore. Et aujourd'hui, c'est ce que nos Lions du football voulaient, ils ne l'ont pas eu. Et je
pense que le soccer qui a montré la voie aux autres équipes nationales de football va continuer à gagner en Afrique. C'est important pour nous, continuer à rayonner. Mais notre challenge aujourd'hui, le challenge de ce groupe-là, avec l'encadrement, avec la fédération, c'est de pousser les portes qu'on n'a jamais franchies au niveau mondial. Ils ont gagné, ils ont joué 7 à 8 finales, ils en ont gagné 6 ou 7 en Afrique. Ils ont joué plusieurs quarts de finale, ils ont joué une demi-finale. Et l'attente est forte de les voir venir bousculer la hiérarchie aux Émirats pour peut-être franchir une étape jamais franchie par le l'histoire au Sénégal. Le capitaine a parlé de gagner le trophée. Mais comme je rappelle toujours, nous irons humblement, nous essaierons de sortir le premier tour brillamment, mais nous essaierons d'éviter les crocs-en-champs des adversaires et surtout les équipes pour ne pas connaître le sort de l'équipe A en allant match après match avec beaucoup d'humilité. Viser une finale d'abord. Après, je sais que c'est Lyon que je connais. Si nous arrivons en finale, tout sera possible. Et le plus grand mal que nous leur souhaitons, que nous souhaitons nous autres Sénégalais, ce que nous souhaitons offrir à vous, autorités du pays, en premier le chef de l'État, Macky Sall, son premier ministre, son gouvernement, et à vous-même, qui êtes non seulement notre autorité, mais aussi membre à part entière du football. Si nous pouvions revenir ici en brandissant un trophée qu'on remettrait à nos autorités, nous en serions très fiers. En tout cas, cette équipe s'est donné les moyens. Avec beaucoup d'abnégation, ils ont travaillé. La fédération les a accompagnés. Je peux dire aujourd'hui ici que jamais dans l'histoire du soccer, une équipe n'a été aussi préparée. Je pense qu'elle se prépare depuis plus d'1 an et demi. Ils ne sont jamais sortis de regroupement. Et ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices pour être là. Et je pense que le résultat paiera, j'en suis convaincu, je peux faire confiance à ces gens, son staff, au doyen Chita, pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est gagner. Et en tout cas, c'est le message que je voulais passer au nom du comité de la fédération, au nom de la DTN, pour dire qu'avec eux, nous sommes déterminés à vous satisfaire, à rendre fiers les Sénégalais encore, et comme on a l'habitude de le faire. Encore une fois, et je pense aujourd'hui que je peux le dire ici, nous avons essayé de faire en sorte que jusqu'à la fin, cette préparation ne soit pas tronquée. C'est pour ça qu'ils vont partir dès le 4, le tournoi commence le 15, mais ils vont faire pratiquement 10 jours sur place là-bas pour peaufiner la dernière phase de la préparation, jouer 2 matchs amicaux pour être fin prêt. Et qui reste, comme on dit, de l'Indial, le Dibali, Samalen, nous gagnons Ben Gaïgaï, pour nous durer ce terrain, c'est xolu gaynde du ñu am mën génn ba ndam li nga xam ne tàmm nañu ko ñu dina ko. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service du ministère des Sports, monsieur le représentant du comité national olympique sportif sénégalais, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, mesdames et messieurs les membres du bureau du comité exécutif, mesdames et messieurs les membres de l'encadrement technique, médical et administratif du beach soccer, chers joueurs, chers représentants de la presse, chers membres de Alekaza, Lebougui et 12e Gaïndé, mesdames, messieurs, il m'échoit l'honneur et le privilège de remettre le drapeau national à notre équipe nationale de beach soccer au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et du Premier ministre M. Amadou Ba, avant votre départ en mission aux Émirats arabes unis pour représenter notre pays à la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA. L'édition 2024, qui se tient du 15 au 25 février 2024 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, vous donne l'opportunité et la chance de montrer que vous êtes véritablement parmi les meilleurs en matière de beach soccer, comme en atteste votre 4e place lors de l'édition précédente à Moscou en 2021, ainsi que les 8 trophées continentaux que vous avez remportés. Au regard de votre potentiel et de votre palmarès, il est indéniable que vous avez les atouts pour réussir le pari de faire mieux que l'édition précédente de la Coupe du monde de beach soccer.
chers lions du beach soccer, l'évocation de votre palmarès élogieux sur lequel repose tout notre espoir constitue pour moi un prétexte pour saluer les nombreux efforts qui ont été déployés par la Fédération sénégalaise de football pour développer le beach soccer. Je voudrais par la même occasion adresser mes chaleureuses félicitations au président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et à l'ensemble de ses collaborateurs pour les efforts déployés pour le rayonnement du football. Je voudrais aussi saluer l'immense travail effectué par le manager général Ibrahima Ndiaye Chita. Oui. Il est là. Monsieur Chita, j'ai toujours entendu votre nom, je vous ai jamais vu. Ancien de la police, n'est-ce pas? Oui. Police, ancien joueur de la police. Moi, je supportais le Jaraaf. Je voudrais aussi saluer l'immense travail effectué par le manager général Ibrahima Ndiaye Chita et M. Mamadou Seybani Diallo. Pour clore mon propos, je voudrais au nom du chef de l'État et du Premier ministre renouveler mes encouragements à notre équipe nationale de beach soccer tout en vous exhortant, comme par le passé, à ne ménager aucun effort pour maintenir allumée la flamme qui éclaire votre chemin vers le succès qui sera synonyme de champion du monde de beach soccer. Je vous remercie de votre attention.